Voilà, je salue tout le monde. Je salue d'abord en particulier ceux qui m'ont écouté. Et le but, n'est-ce pas, de cette vidéo, c'est de m'adresser en particulier à tous ceux, et ici en celles, qui de jour en jour rejoignent le métier d'enseignant. Alors, j'ai quelque chose à partager avec vous qui concerne aussi la vie ou encore la destinée de ceux que vous recevez dans vos salles de classe, qui sont le fruit des vies ou le sacrifice de beaucoup de personnes. Alors, c'est quoi un vrai enseignant? Parce que je pense que c'est une question aujourd'hui qu'on se pose peu, mais le fait de ne pas se poser cette question-là commet des ravages dans les destinées. Et c'est ce qui est mauvais. On a des gens aujourd'hui qui, assis sur le trône de leurs 30 ans, 40 ans d'années d'expérience d'enseignement, et se disent être des grands Manitou du savoir, des grands Google. Alors que dans le faux ou dans le vrai, n'est-ce pas, c'est 40 ans de perdition, c'est 40 ans de transmission, de frustration dans les consciences de ces pauvres êtres qui reçoivent dans les cages, communément appelées les salles de classe. Et c'est un sujet que j'aimerais, n'est-ce pas, aborder pour la première fois, pour fustiger et aussi démontrer, n'est-ce pas, l'inexactitude de ce qu'est celui qui s'appelle le vrai enseignant d'aujourd'hui, parce qu'il a soit fait 4 années d'université ou encore parce qu'il a reçu un diplôme venant d'une université entre guillemets prestigieuse. Alors cela est faux. Faux pourquoi? Parce que qui est enseignant aujourd'hui? Avec quel élément de mesure ou réel pouvons-nous dire qui est le bon enseignant? Est-ce celui qui est sorti des écoles? Est-ce celui qui a 40 ans d'années d'expérience? Ou encore celui qui a le plus grand diplôme? Voilà la question qui se pose. Mais au regard de notre société et de l'actualité que nous vivons, on nous dit que le taux de dépression dans les métiers d'enseignement vont croissant chaque année. Mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi un métier aussi noble que l'enseignement peut apporter des frustrations, bien que certaines personnes tentent d'apporter des solutions à des réponses plutôt à cette question en disant « Oh non, c'est la complexité du travail, c'est trop demandant, et ainsi de suite. » Je dis non à tout ça. Un travail qui épanouit n'est pas frustrant. Un travail qui épanouit ne rend pas malade. Un travail qui épanouit ne donne pas de maux de tête. Si un travail te donne des maux de tête ou te rend malade, ça veut dire que ce n'est pas un travail pour toi. Mais aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, ceux qui sont restés ou qui sont dans le domaine sont souffrants, sont porteurs d'une maladie ou des maladies. Mais pourquoi? Je pense que c'est un indicateur qui devrait interpeller les hautes autorités ou encore les formateurs de ces enseignants à comprendre que tous ceux qui sont malades et qui se disent enseignants sont les faux enseignants. Voilà un indicateur pur et simple. Parce que ce qui nous épanouit doit nous libérer et non nous contraindre. Voilà le message que je voudrais passer aujourd'hui. Et quels sont les résultats néfastes de ces usurpateurs, de ces personnes qui clochardisent le métier sur nos enfants? C'est que de plus en plus, on a une courbe qui monte avec un taux d'enseignants chaque année très élevé et un taux de décrochage scolaire aussi élevé. Mais pourquoi ceux qui sont censés donner le savoir augmentent en taux et ceux qui sont les réceptacles du savoir libèrent de plus en plus les classes? Beaucoup ne se posent pas cette question. Mais je pense qu'on devrait la creuser et que l'intérêt y est vraiment de la creuser. Alors, de mon point de vue, je dis simplement que certains qui sont allés à l'école ou qui se taguent, qui narguent même les autres, qui se vautrent d'être des grands enseignants parce qu'ils ont plus de diplômes, plus d'années d'expérience, étant dans des salles de classe, perdent les enfants parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont. J'aimerais le dire, les yeux dans les yeux, avec une franchise, que l'enseignement est un métier de l'être, comme toute vocation d'ailleurs. C'est l'appel de l'être, c'est ton être qui t'appelle. Parce qu'il n'est pas enseignant qui veut, est enseignant qui est. C'est la nature qui nous fait être un enseignant. Et un enseignant n'est pas celui qui a appris, qui répète
des connaissances ou des savoirs pour remplir le cerveau des enfants. Mais c'est plutôt celui qui connaît, qui exprime un être pour transformer la vie. Oui, c'est celui qui transmet pour transformer et non qui répète pour remplir. Voilà la première distinction qu'il faudrait faire entre les deux. Et la seconde, c'est que un enseignant qui ne s'appuie que sur le savoir répétitif, j'entends par savoir répétitif, tout savoir appris à l'école, si je suis enseignant de mathématiques, j'enseigne les mathématiques aux enfants. Ça veut dire que je leur apprends les nombres ou les figures, peu importe. Mais les nombres ou les figures ne transforment pas la vie d'un enfant. Il faut qu'on le sache. La mathématique en elle-même ne peut pas transformer la vie d'un enfant. Et si les gens tenteraient de me démontrer le contraire, je poserais la question de savoir pourquoi tous ces enfants brillants dans des écoles qu'on a eues, arrivés à l'université, sombrent dans des addictions effrayantes, deviennent esclaves de certains faits de société qui ne les aident pas. Alors que l'enseignant, initiateur, c'est-à-dire transmetteur de vie, c'est lui qui n'a pas la prétention de savoir, mais c'est lui qui dit à l'enfant, tu es simplement inconscient de ce que tu sais. Et je vais t'apporter les outils qui vont te renvoyer dans la maison de tes mémoires ou de ta mémoire à trouver la bonne porte en te donnant la clé. Transmet à l'enfant, derrière le symbole mathématique, la vie. L'addition, par exemple, devrait être enseignée aux enfants comme des vertus à avoir pour fortifier sa nature. La soustraction devrait être enseignée aux enfants comme des vertus à avoir pour écarter ou enlever, soustraire, retirer toutes les lacunes qui l'empêchent de réaliser le meilleur de lui-même. Et non autre chose. Parce qu'un enfant qui a appris que 1 plus 1 est égal à 2, au sortir de l'école, n'en sait pas plus. Mais un enfant qui va au-delà du symbole, pour apprendre le secret du symbole, ou la vie portée par le symbole, en sachant qu'une addition, n'est-ce pas, est une vertu que je dois avoir. C'est le bien que je dois apprendre chez les autres pour me compléter. Une soustraction, c'est une mesure ou une méthode que je dois utiliser pour évacuer en moi tout ce qui me permet de ne pas être moi, c'est-à-dire d'être nuisible pour les autres en commençant par moi-même. C'est ça l'enseignant. Alors on ne peut pas être un initiateur si on n'est pas un initié. Et un initié, ce n'est pas celui qui allait, comme on dit en Afrique, dans les bois sacrés. Non, c'est simplement celui qui est conscient de ce qu'il fait. Et qui, dans sa conscience, n'est-ce pas, connaît les méthodes et a les clés pour aider ses enfants à retrouver le chemin de leur mémoire. Parce qu'on n'apprend pas, mais on se souvient. Parce que 30 minutes ne suffit pas pour apprendre. C'est absurde de dire qu'on apprend à quelqu'un ou qu'on enseigne à quelqu'un. On apprend à quelqu'un à se souvenir, à retrouver, n'est-ce pas, la mémoire étant comme une maison à plusieurs chambres, la chambre ou la porte de la chambre qui porte le savoir qu'il recherche. C'est de ça qu'il est question et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Donc il faudrait que les gens arrêtent de se surestimer en pensant que c'est les années passées dans un métier qui font de toi le meilleur de ce métier. Je dis non, ce n'est pas cela, mais c'est l'être en nous qui fait de nous ce que nous sommes ou de nous ce que nous ne sommes pas. Parce qu'en réalité, on n'enseigne pas ce qu'on sait, mais on enseigne ce qu'on est. L'enseignement étant l'art de la transmission, et quand on parle de transmission, on doit voir transport. Et si on a un transport, on voit un chemin. Et dans un moyen de transport, il n'y a pas de moyen de transport qui est autonome. Il y a quelqu'un qui conduit ce moyen de transport-là. Comme pour dire que tout savoir physique ou matériel doit reposer sur un véhicule être. C'est l'être qui transforme la vie d'un enfant et non la matière. Donc, il est question, n'est-ce pas ici, de faire le distinguo réel entre les deux et de comprendre où est-ce que je me situe. Est-ce que je transforme la vie des enfants que j'ai en leur apprenant la vie, le merveilleux, la joie, les vertus, la connaissance? Ou encore, est-ce que je suis là pour leur apprendre simplement les coquilles vides des formules mathématiques, des accords grammaticaux, ou encore d'une science absurde que moi-même je ne comprends pas? Et tant que les choses ne seront pas faites de la façon dont elles doivent être faites, c'est-à-dire
que les ignorants seront toujours les guides des inconscients, le monde va se mourir. La connaissance que nous apprenons à l'école ne nous servira à rien. On entrera vivant, mais on sortira mort. Et ceux qui ne seront pas morts sortiront plus inconscients qu'ils étaient encore à l'entrée. Alors ce message s'adresse aussi particulièrement aux parents. Regardez vos enfants, contrôlez leur évolution et regardez les étapes de développement de vos enfants chaque année. Et vous comprendrez que tous les années, vos enfants revêtent une personnalité différente de l'année antérieure. Il faut donc le savoir qu'un enseignant n'est pas un répétiteur d'une connaissance abstraite ou complexe, mais un enseignant est un transmetteur pour une transformation. Et qu'on ne saurait, n'est-ce pas, enseigner la complexité par le complexe, mais l'enseignant, c'est celui qui enseigne la complexité, l'ayant déjà rendu simple, c'est-à-dire accessible et digeste pour les enfants. Je pense que dans les prochaines vidéos, nous entrerons, n'est-ce pas, dans les profondeurs de ce qui a été développé de façon disparate ici, pour que vous compreniez en réalité ce que c'est que le véritable enseignant et la raison pour laquelle vos enfants décrochent, académiques ou de façon scolaire, peu importe. Merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine.